Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin. Il faut comprendre que celui qui exerce, qui applique le tawhid, yani qui n'adore que Allah complètement, eh bien celui-là, il rentre au paradis sans se faire juger. Ça veut dire en bref que si tu as compris qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, tu as compris ce que ça implique et que ce que ça demande et les annulatifs de la ilaha illallah, eh bien, et que tu appliques tout ça, tu rentres au paradis sans te faire juger directement. Attention, bien sûr, si on dit tu dois appliquer la ilaha illallah complètement, c'est que tu fais aucun péché, forcément. Parce que si tu dois faire tout ce que Allah t'a ordonné et t'éloigner de tout ce que Allah t'a interdit, c'est impossible. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Kul bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam est transgresseur, il va faire beaucoup de péchés. Et les meilleurs de ceux qui transgressent sont ceux qui se repentent à Allah. Et il est vrai que, en quelque sorte, quand tu fais le péché, en quelque sorte, tu obéis à tes passions au lieu de obéir à Allah. Tu as mis tes passions, tes désirs plus haut qu'Allah. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Allah il dit dans le Coran Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu pas vu celui qui a pris comme Seigneur ses passions? Donc, en quelque sorte, le fait de prendre comme Seigneur tes passions, c'est que tu as obéi à tes désirs en transgressant Allah. Mais on ne parle pas ici que si tu fais des péchés, tu n'as pas appliqué complètement le tawhid. Certes, oui, ça peut diminuer un petit peu de ton tawhid, mais ici, on parle que celui qui fait tahqiq al-tawhid, qui applique le tawhid complètement, il rentre au paradis sans se faire juger. On parle ici de celui qui ne fait pas de shirk. Regarde Ibrahim par exemple, alayhi salam. Allah il dit sur lui Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Ce qui veut dire Ibrahim était un guide. Yani umma ici, il veut dire par cela un guide. Parce que umma, le mot umma dans le Coran, il a 4 sens. Imam, dahr, le temps, jama'a, un groupe, et ad-din, la religion. Et ici, il nous parle du guide. Il nous dit Ibrahim était un guide. Ibrahim alayhi salam était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. C'est ça en fait tahqiq al-tawhid. C'est le fait de s'éloigner complètement. Être hanif, c'est celui qui est ma'il an al-shirk. Il est éloigné du shirk. Muqdim ala al-tawhid. Et il est en train d'avancer vers le tawhid et complètement loin de l'association du polythéisme, du shirk. C'est exactement ça, tahqiq al-tawhid, le fait d'appliquer le tawhid. Et Ibrahim, c'est un exemple aussi pour ça. D'ailleurs, Allah il nous dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Vous avez, en bref, le meilleur des exemples en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, ceux qui l'ont suivi dans le tawhid. Par conséquent, juste pour revenir, donc si tu apprends le tawhid, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Que tu apprends le shirk pour l'éviter complètement, tu rentres au paradis sans te faire juger le jour du jugement. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Uridat alayya al-umam. Yani, j'ai vu toutes les communautés quand il a été élevé au ciel, il a vu toutes les communautés. Il a dit Fara'aytu an-nabi wa ma'ahu ar-rahat wa an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Yani, j'ai vu des prophètes, il y avait avec eux un grand groupe, des prophètes, il y avait un petit groupe, des prophètes, il y avait avec eux un ou deux hommes qui les ont suivis, et j'ai vu des prophètes qu'ils ont appelés à Allah, personne ne les a suivis. Et petit point essentiel, pour ceux qui appellent à Allah, eh bien, ne sois pas triste si personne ne te suit. Toi, ton rôle, c'est d'obéir à Allah en faisant la da'wah, en appelant à Allah avec le Coran et la Sunna. C'est ça ton rôle. Et si tu n'es pas suivi, khir inshallah. Toi, ton appel à Allah est une adoration. C'est ça que tu dois regarder. Tu ne dois pas regarder qu'est-ce qui va satisfaire les gens quand tu fais ta da'wah. La première chose que tu dois regarder, c'est est-ce que ta da'wah va satisfaire Allah le jour du jugement. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'il y a des prophètes, ils ont appelé Allah des prophètes et personne ne les a suivis.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Et ensuite, il voit un groupe, un troupeau énorme de personnes, un groupe énorme. Il a dit tellement ils étaient beaucoup, j'ai cru que c'était ma communauté. On me dit non, c'est la communauté de Moïse, de Moussa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Yani, il a dit ensuite, quand j'ai regardé dans une autre direction, j'ai vu un groupe encore plus grand. Dans une autre version, il dit, j'ai regardé encore de l'autre direction, j'ai vu un groupe encore plus grand. Il y en a beaucoup plus grand que le groupe de Moussa alayhi salam. Beaucoup plus nombreux que le groupe de Moussa alayhi salam. Et on me dit, ça c'est ta communauté. C'est ta communauté. Et parmi eux, il y en a 70 000. Le jour du jugement, ils vont rentrer au paradis sans se faire juger ni être torturés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça et ensuite il part. Et les gens, ils se posent la question. Ils disent, c'est peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est peut-être ceux qui sont nés, qui n'ont jamais fait du shirk. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient vers eux et lui disent, ya Rasulallah, voilà, on se demandait, c'est qui ces 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans se faire juger ni être torturés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, il leur dit, humul ladhina la yastarqoun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yani, ceux qui ne la yastarqoun, ils ne demandent pas la ruqya. Si on leur fait une ruqya, c'est pas grave, si c'est pas lui qui l'a demandé. Mais eux, ils ne vont pas demander la ruqya. Ils ne se guérissent pas par le feu, ils ne croient pas au présage et ils ne comptent que sur Allah. Attention, petite parenthèse, wala yatatayyarun, c'est le fait de croire au présage. Par exemple, quelqu'un, il sort de chez lui, il voit un chat noir, ah, aujourd'hui la journée va porter malheur, et il retourne chez lui. Ou alors il sort, il voit un corbeau qui passe, et dit, ah, ça c'est mauvais présage. Ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk. La yajouz. Et on a beaucoup de traditions comme cela. Comme je sais que beaucoup, par exemple, quand sa main droite le gratte, il dit, ah, je vais gagner de l'argent. Quand sa main gauche le gratte, il dit, ah, je vais perdre de l'argent. Ça, c'est des présages qui sont haram. Ici, en bref, Allah, il te montre que tu ne dois faire absolument aucun shirk. Si tu arrives devant Allah avec un tawhid complet, eh bien, tu fais partie de ces 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni torture. On demande à Allah qu'il fasse qu'on soit parmi eux. Par conséquent, il faut absolument apprendre le tawhid pour pouvoir l'appliquer correctement et apprendre le shirk pour pouvoir s'en éloigner sans tomber dedans par ignorance. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.